Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission spéciale inauguration de la gare de Chartres. Alors quelles sont les grandes nouveautés du bâtiment voyageur? Pour quel fonctionnement? Quelle architecture? Pour quel usage? Aujourd'hui ou à venir? Nous allons répondre à ces questions pendant les 10 prochaines minutes en compagnie de Jean-Pierre Gorge, maire de Chartres et président de Chartres Métropole. Bonjour. Bonjour. Alors plus de 10 000 voyageurs empruntent ce bâtiment quotidiennement. En quoi sa rénovation était devenue indispensable? C'est le nœud de la gare, c'est la porte d'entrée dans ce nœud intermodal. Donc d'abord pour y prendre des titres de transport, ensuite pour accéder au quai. Donc c'est la porte d'entrée depuis 1860. Maintenant, les gens pour prendre le train passent par ce lieu. Alors d'ailleurs, l'un des projets aussi à plus long terme, ça va être de faire finalement de ce gare un lieu de vie, d'animation. C'est aussi l'un des projets. Oui, parce que bon, je le disais tout à l'heure, je citais le rapport Keller, Madame Keller, il y a à peu près plus d'une quinzaine d'années, a montré que ces projets de rénovation des gares pouvaient être aussi des projets de la rapprocher du centre-ville. Et nous, ça fait partie de notre opération au cœur de ville. C'est-à-dire que certes, c'est un nœud intermodal pour prendre le train, mais autour, on peut y avoir des logements, de l'activité économique, des activités culturelles, des activités sportives, tout un tas de choses qui font que ça devient un lieu de vie et à Chartres, accolé à l'hypercentre, à la ville historique. Très bien. Et bon, on va en reparler dans un petit instant. Avant, je vous propose, Jean-Pierre Gorge, de découvrir en images l'intérieur de cette nouvelle gare, une visite guidée de Daniel Guéret, adjoint au maire en charge du programme d'urbanisme du pôle gare. Regardons. Bonjour, Daniel Guéret, adjoint au maire de Chartres en charge du projet Pôle Gare. Je vais, si vous le voulez bien, vous faire découvrir le nouveau hall du bâtiment voyageur de la gare de Chartres. Voilà, nous rentrons donc dans un hall qui est transformé et donc l'aspect général ressemble à ce qu'il avait dû être à la création. Ça a été la volonté des architectes de redonner à ce hall la totalité de son aspect d'origine. C'est très réussi et naturellement avec un espace dégagé en hauteur et puis aussi une lumière beaucoup plus présente qui a d'ailleurs permis à des artistes chartrains, notamment les ateliers Loire, de réaliser cette verrière. Le cœur de ce hall d'accueil, c'est l'agence des mobilités et puis un nouvel espace connecté pour l'attente des voyageurs qui tranche naturellement avec ce qu'était une salle d'attente de l'ancienne génération qu'on a connue dans cette gare. Ensuite, naturellement, un parcours handicap qui a été soigneusement réalisé, qui permet aux gens de pouvoir se guider par des bandes tactiles, notamment au sol, et qui leur permet d'accéder aux différents services. Alors, l'agence de mobilité, c'est une expérimentation nationale de la SNCF, la première, dans une gare moyenne TER. Ça se veut un outil intéressant dans la mesure où ça remplace les différents points de vente qui existaient dans la ville au niveau des différents opérateurs de transport. Pour le compte de Philibus, pour le compte de Rémi. Donc c'est une grande nouveauté qui remplace le sempiternel modèle des guichets que nous connaissions. Et puis naturellement, un nouvel accès au souterrain, mais qui à terme, souterrain, rejoindra le parking au bout. Le futur parking qui va commencer l'année prochaine et donc une personne qui viendra se garer au parking pourra tout à fait venir au bâtiment voyageur s'il a le souhait de passer dans le bâtiment voyageur avec ce service d'ascenseur ou alors se servir de l'ascenseur pour sortir du parking et rejoindre la plateforme. Alors voilà aujourd'hui moi ce que je peux vous dire sur ce programme Pôle Gare, alors sa phase définitive qui sera vraiment définitive quand la dalle multimodale qui reposera sur le futur parking sera terminé, c'est-à-dire à l'horizon 2021. Émission spéciale pour l'inauguration de la gare de Chartres avec Jean-Pierre Gorge, maire de la ville et président de Chartres Métropole. Alors il y a un an, lors d'une visite de chantier, vous parliez ici même de créer un quartier à part entière au sein de la ville avec des logements, des bureaux, des commerces. C'est l'ambition finalement plus généralement de la gare et de ce projet, de ce programme Pôle Gare? Oui, un quartier, mais pas un quartier qui se tienne tout seul. C'est un quartier adossé au cœur de ville. Et d'ailleurs, quand l'État propose
ce projet de rénovation des cœurs de ville, nous, on y inclut la gare. Donc, alors bien sûr, pourquoi ? Parce que là, on voit le bâtiment voyageur, mais le projet de la gare, c'est 32 hectares en fait. Donc 32 hectares à l'intérieur d'une ville comme Chartres, c'est très important. Donc on va y mettre du logement, y rapprocher du logement social, mais du logement privé, de l'activité économique, de l'hôtellerie, même aussi des activités administratives des collectivités. Donc tout ça, ça va se marier avec à côté des équipements sportifs et culturels, du stationnement. Donc voilà, c'est un vrai quartier nouveau. Mais sinon, on redonne l'espace aux piétons. Donc ça aussi, c'est une grande nouveauté. La gare au cœur de la ville, au cœur de l'agglomération, mais avec des espaces où on privilégie d'abord le piéton, ensuite le vélo, ensuite le transport en commun, ensuite la voiture particulière. Alors l'une des forces du programme a été de fédérer finalement plusieurs acteurs locaux, nationaux. Comment vous avez réussi à les réunir, tous ces partenaires, que ce soit Gare et Connexions, SNCF, département, région ? Très compliqué, et j'avoue, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans le discours, mais le fait d'avoir été parlementaire, maire, président de l'agglo et parlementaire, ce cumul-là, je pense qu'il a été indispensable pour réussir ce projet. C'est des contacts avec les ministres, avec les représentants de RFF, SNCF. Quand vous êtes parlementaire, vous travaillez aussi avec eux d'un autre côté, donc on peut installer un certain dialogue. Et puis ensuite, la continuité. On lance ce projet en 2004, on finit l'étude en 2006. Derrière, 2 ans après, vous avez une élection municipale. Si l'élection municipale, l'équipe qui a prévu ce projet est battue, ça s'arrête. Vous voyez, je le disais tout à l'heure, qu'il fallait déjà au moins 3 mandats pour arriver ici. Il en faudra un 4e pour tout terminer, quoi. Donc, quand certains disent il faut que les élus, tout ça, ça tourne, alors qu'il y en a d'autres qui sont contre les projets, eh bien, je pense que l'aménagement du territoire, si on lui mettait en face un turnover important des élus, je pense qu'on n'aurait pas beaucoup de projets qui aboutiraient. Alors on va écouter ces différents partenaires témoigner justement, on a recueilli leurs témoignages à l'issue de cette inauguration. Je suis très heureuse d'être présente ici et de voir ce projet qui se développe, qui s'esquisse maintenant, parce que je crois que la partie la plus difficile, les démolitions, les réflexions, les réorganisations est maintenant derrière nous et les voyageurs pourront voir les choses plus concrètement maintenant, la passerelle dans 1 an et puis progressivement les différents équipements prendre leur place. Donc c'est des projets longs, des projets de gare, il faut les expliquer, mais ils produisent de beaux effets quand ils sont réalisés en partenariat, ce qui est le cas ici à Chartres. Les activités se concentrent dans les villes, et notamment dans les villes qui ont suffisamment d'importance pour qu'il y ait toutes les catégories de salariés indispensables au développement des entreprises. Et dès lors, les gens des campagnes viennent travailler tout naturellement dans les villes. Mais les villes sont confrontées au problème de l'automobile. Donc il faut éviter que les flux automobiles se développent. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est le train. Donc il faut qu'on préserve nos petites lignes. Et la difficulté de ce projet, c'était justement la multiplicité des acteurs, d'où l'importance du pilotage du projet, parce que chacun a des contraintes et il faut, dans un pilotage de projet, faire sienne les contraintes des autres. À ce moment-là, on trouve toujours des solutions. Et c'est ce qui s'est passé, notamment grâce au maire de Chartres, qui a trouvé des solutions très innovantes pour, par exemple, reconstituer des activités ferroviaires. Je pense à des activités sociales, par exemple. Ce projet, il est atypique parce que c'est pas un projet de gare, c'est un projet du quartier de la gare. Et donc il est porté par la municipalité avec SNCF Gare et Connexions, et ça nous conduit à travailler beaucoup d'ingrédients comme l'intermodalité, c'est-à-dire tout ce qui permet de venir à la gare pour prendre le train, les services à l'intérieur, la capacité à attendre, la capacité à acheter des petites choses dans un monop station, et puis un service de mobilité, c'est-à-dire on a cherché à faciliter la vie des gens en ayant dans un même endroit la capacité à prendre son billet de bus pour la ville ou pour les départements, mais aussi son billet de train. C'est un exemple, c'est une vitrine qui pourra inspirer d'autres collectivités que l'inauguration de cette gare de Chartres, parce que tout le monde, toutes les collectivités, tous les responsables ont travaillé ensemble sans esprit de concurrence, c'est ma compétence, c'est pas la tienne. Voilà, tout le monde s'est mis ensemble autour de la table pour penser un service dont l'usager est le cœur.
Merci à tous d'avoir suivi cette émission et merci à vous Jean-Pierre Gorge d'avoir répondu à nos questions, maire de Chartres et président de Chartres Métropole. Et puis qu'est-ce qu'on peut souhaiter finalement à ce programme? Moi je souhaite que dans les 4 ans, ça soit terminé, quoi, ça soit derrière nous parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire. J'en ai encore un peu plus diabolique. Je vous l'expliquerai d'ici quelques temps, mais donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur la mobilité, d'y mettre de l'intelligence, de l'écologie, de l'environnement et tout ça à des coûts supportables pour tout le monde. Merci à vous en tout cas d'avoir répondu à ces questions et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le Facebook de la ville de Chartres et Chartres.live.